Moi, pour l'enseigner aujourd'hui sur l'origine de l'Église catholique. Est-ce qu'elle biblique? Quand elle sortit? Non seulement ça, on va l'enseigner en profondeur sur la réforme protestante. Même aujourd'hui, m'a tout enseigné ça qui est les 5 solas de Martin Luther. Donc, comme on a dit aux chrétiens, si on demande ça 5 solas, on ne peut pas répondre. Quand l'Église catholique sortit, Jean dit, c'est la première religion, on a mode là, est-ce que c'est vrai? Ou pas qu'à répondre ça? Origine de l'Église catholique, oui. Faut qu'on ait yo. C'est ça me côté pour. Là, on finit. Partager le temps pour y souffler. Pour un pile monde tandel, qui t'ont-il like. Après tout, n'est pas comme ça. Moi, content de passer aujourd'hui pour me capable de saluer chacun de nous dans le nom de Jésus de Nazareth. Et pour même capter de nous pour la première fois, nous c'est pasteur Job Janit. Nous passons pour nous capables de présenter l'étude de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons enchaîné avec l'étude nous l'origine de l'Église catholique. Il y a pile monde qui l'Église longtemps, il ne connaît pas comment l'Église catholique est arrivée pour la naissance. Il ne connaît rien de l'origine de l'Église catholique. Depuis que j'étais tout petit, j'ai toujours entendu dire l'Église catholique, c'est la première Église qui existait sur terre. C'est ça que fait un peu le monde dit, il pas converti parce que c'est l'Église catholique qui était la première Église. Mais est-ce que c'est vrai ça à dire? Mais au fil du temps, moi, je viens à réaliser que ça a dire, ça a fait me croire, c'est pas de saleté, vrai. Eh bien, je dis à nous passer pour nous capables de faire le visio, si vous même vous êtes quoi, même j'ai avec moi, et longtemps. L'origine de l'Église catholique romaine. L'Église catholique, il fait mon comprendre que c'est l'Église qui était point originée par les fondements des apôtres dans l'entraide après Jésus-Christ. C'est ça qu'il fait comprendre. Est-ce que ça veut dire c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Il a utilisé un verset dans la Bible qui c'est Matthieu 16, verset 17 à 19. Puis il fait comprendre que Jésus lui dit Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est ça qu'il a utilisé. Verset ça qu'il a utilisé. Et vous regardez, vous après, si vous passez côté qui gagne l'église Saint-Pierre, vous après, il fait une statue qui gagne un gros clé, il a tout ce clé dans la main. Il dit que le royaume ciel là, c'est dans la main Pierre qui est lié. La statue, il fait mon à l'adorer. Il dit c'est Pierre qui a l'ouvert pour rentrer dans le ciel là, et c'est Pierre tout qui a fermé tout. Il dit pas pour rentrer dans le ciel là. Il dit gardez-vous, une statue qui devant l'église Saint-Pierre, si vous pas pour une statue, il y a un gros clé dans la main. Si vous pas pour une statue, il y a un gros trousseau clé dans la main. Si nous faisons une lecture dans le Nouveau Testament, nous sommes capables de constater que l'Église catholique, eh bien, origine pas sortie de ni Jésus-Christ,
ni apôtres. Si nous faisons lecture dans le Nouveau Testament, dans son ensemble, nous avons que origine l'Église catholique pas sorti ni de Jésus-Christ, ni des apôtres. Nous faisons garder ensemble pratique l'Église catholique gagne. Est-ce que Nouveau Testament mentionné en rien dans yo? Et si vous pas joindre base dans le Nouveau Testament, c'est que l'Église catholique n'est pas vient ni de Jésus-Christ, ni des apôtres. Parce que la Bible dit nous, tout ça que nous devons faire, tout ça que nous devons pratiquer, tout ça que nous devons appliquer, en tant que chrétien, nous devons, eh bien, nous devons joindre origine sur les fondements des apôtres. Sur les fondements des apôtres. On a regardé quelques pratiques que l'Église catholique gagne pour dire est-ce que ouais, apôtres étaient qu'on pratiquer ça. On a vu. Premièrement, le Nouveau Testament n'a pas fait aucune mention de la papauté. Et là, on parle de la papauté, là où joint le pape. Le Nouveau Testament n'a pas parlé de les papes. Il va parler de les papes. Ou joignent côté l'Église catholique parler de l'infaillibilité papale. Qui c'est que l'infaillibilité papale? C'est-à-dire le pape l'infaillible. Le pape pas qu'à faire erreur. Là, on parle de monde qui est faillible, c'est-à-dire Dieu. C'est seul Dieu qui pas qu'à faire erreur. C'est seul Dieu qui est parfait. Et bien l'Église catholique dit le pape l'infaillible. Là, son premier erreur qu'il commet. Ça pas dans la Bible là. Parce que la Bible dit personne n'est parfait. Deuxièmement, le Nouveau Testament pas fait mention de la vénération. Pas qu'à vénérer personne. Dans le Nouveau Testament, ou pas joindre ça qui est l'adoration de Marie, ni de son immaculée conception. Vous pas joindre ça. Dans l'Église catholique, dans la doctrine de l'Église catholique, ou joindre ni. La Bible a dit nous pas qu'à adorer personne que Dieu, mais il adorer Marie dans l'Église catholique. C'est vrai que nous reconnaissons que Marie, lui, a joué un rôle très très important pour te porter sauveur. C'est lui qui te joué une grâce dans les yeux, bon Dieu. Dans le moment, ça, dans l'époque, ça, pas seulement Marie qui était vierge, mais c'est lui qui te joué une grâce dans les yeux, bon Dieu. Mais, la Bible n'a pas dit nous pour nous adorer Marie. Il n'a pas demandé nous pour nous adorer Marie. Pendant ce temps, papa lapide Marie, Jean-Pil Monapfel, comme si il diabolisait Marie, je ne pas fait ça. Mais je n'ai pas de droit pour m'adorer le tout. Dans le Nouveau Testament, nous pas joindre ça qui est la virginité perpétuelle de Marie. Ça veut dire, pasteur, Nouveau Testament pas dit nous que Marie était vierge pour tout temps. Nouveau Testament dit nous que Marie, c'est vrai que bon Dieu te joint vierge, il était porté sauveur, il était bail naissance à sauveur qui c'est Jésus-Christ. Mais Marie pas été vierge pour tout temps. Après la naissance de Jésus, Marie était mariée normalement. Marie te continue à faire petite, Marie te a plusieurs petites. La Bible parle de les frères de Jésus. L'Église catholique fait comprendre que Marie pas de l'autre petite. Il dit Marie te rete vierge. Ça c'est la virginité perpétuelle de Marie, qui n'est pas vrai. La Bible parle de l'ascension de Jésus. Mais l'Église catholique pas dit ascension de Marie, non, il dit assomption de Marie. C'est-à-dire,
Marie était montée vivant au ciel. Nulle part dans la Bible. La Bible dit nous qu'il y a deux mondes qui étaient montés au ciel. Après Jésus, il y a deux mondes qui étaient montés, c'est Élie et Enoch. La Bible pas dit nous, Marie était montée vivant au ciel. C'est-à-dire, Marie, il est dans le tombeau, même Jean, avec toute mort, et l'obtient résurrection des morts pour les capable enlever. Elle dit, ni moi, ni vous, capitaine de là, ni Marie, nous gagnons pour nous monter ensemble dans l'enlèvement de l'Église. La paix avec vous. Dans le Nouveau Testament, la Bible pas nous doit tout pour nous adresser prière à personne d'autre que Jésus-Christ. Chaque fois là, on a prié Marie, yo fait Marie servir comme une médiatrice pour lui, yo prié Marie pour Marie dit Jésus ça et Jésus pour le porter requête là-bas et bon Dieu. Ça les fausse. Les fausses. Dans le Nouveau Testament, nous pas aucune trace du baptême des enfants. Ça n'a pas existé. Le Nouveau Testament n'a pas mentionné. Mais dans l'Église catholique, il a appliqué le baptême des enfants. Nous-mêmes, nous croyons que pour nous baptiser, il faut que les connaissent ça va le faire. La Bible dit nous, eh bien, le baptême, c'est un engagement de bonne, ou du moins d'une bonne conscience. Nous ne pouvons pas baptiser un petit monde petit, parce qu'il ne connaît pas ça va le faire. Dans le Nouveau Testament, il n'a pas enseigné nous pas jouer une trace de la confession des péchés à un prêtre. Mais dans l'Église catholique, pratique ça, elle est forte. Si on a un péché, il faut jouer bio pour aller côté prêtre là, pour aller confesser péché ou faire avec et lui-même c'est lui qui a droit demander bon Dieu pardon pour le Nouveau Testament pas dire. Dans le Nouveau Testament, nous pas joindre l'existence du commerce des indulgents, ou du moins commerce de l'indulgence, qui s'allie, c'est il y a un péché, et bien il y a une doctrine dans l'Église catholique qui fait comprendre que moun sa capable de payer un corps. Il fait le payer un corps pour pécher le capable de pardonner. Ça n'est pas biblique. Dans le Nouveau Testament, nous pas jouer le culte des saints. Jean-Noël l'Église catholique gagne, il fait chaque année, il fait fête, par exemple, fête Notre-Dame, fête Saint-Pierre, fête Immaculée Conception, fête Saint-Jacques, fête Saint-Jean, on paquet. Non seulement ils mettent à genoux devant Saint yo, pour adorer Saint yo, mais ils ont un culte, ils ont fêté fête Saint yo. Qu'on a fêté fête Notre-Dame, fête Saint-Jean, fête Saint-Jacques, fête Saint-Pierre, fête Saint ceci, Saint cela. Donc la Bible nous va joindre trace ça dans le Nouveau Testament. Nous pas joindre image taillée, nous pas joindre côté qui ton trace pour nous faire une image taillée, pour nous mettre dans l'église, pour nous adorer, pour nous mettre à genoux dans le pied. Nous pas joindre ça. Non. Nous pas joindre aussi ça qui est la doctrine du purgatoire. Qui est cette doctrine purgatoire? C'est un monde, là un monde mourit. Il fait comprendre qu'il y a allé un côté que le purgatoire. Il passe son temps de purification, mais là, c'est-à-dire après
période de temps, ça, il gagne chance pour aller dans le paradis. Donc, purgatoire, c'était un lieu, c'était un espace de temps qui était gagne possibilité pour le purifier. Mais ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. La Bible dit dans Hébreu 7, Hébreu 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après ça, vient le jugement. Si bah, il n'y a pas de bon pour vous, pas d'observer bon Dieu sincèrement, vous êtes dans le péché, vous êtes mort dans le péché, pas de chance pour vous, c'est jugement à obtenir. Qui fait pour nous habiller, mes amis. Bon, pour dernier, ensemble avec vous, nous jouons ça qui est la doctrine de la pénitence dans l'Église catholique, que nous ne pas joindre dans la Bible. Nouveau Testament pas mentionné nulle part. Pour me dire dans la Bible. Mais puisque nous avons suivi trace Nouveau Testament, nous disons Nouveau Testament. Et nous pas joindre. Pénitence là qui s'allie. C'est là où nous font péché. L'Église catholique capable de demander pour aller monter de plusieurs escaliers sous genoux pour ramper, pour aller charrier wash, pour te wash sous tête tout, comme si il faut passer en pile misère. Ça les pénitence. Comme ça, pour capable de jouer pardon pour péché. La Bible pas reconnaître. La Bible dit nous, depuis nous demandons bon Dieu pardon, depuis nous avons un cœur brisé et contrit, depuis nous prenons conscience de l'état nous, il est fidèle et juste. Depuis nous confessons péché nous, il est fidèle et juste pour nous pardonner et de nous purifier de toute souillure. Maintenant, on nous pose des questions pour nous approfondir. Quelle est donc l'origine de l'Église catholique? C'est question ça. On me pose des questions ça. On nous ensemble. Quand l'origine de l'Église catholique la sortie même, s'il pas pour origine dans le Nouveau Testament, s'il pas quelqu'un trace de l'enseignement de Jésus-Christ, ni des apôtres, mais quand il sortit, il a une origine quand même. On allait. Au cours des 280 premières années de l'histoire de l'Église, le christianisme était interdit par l'Empire romain. Les chrétiens étaient terriblement persécutés. Après ça, Paul Guéon, empereur romain, Jean-Baptiste dit notre jour, et empereur là, littéralement Constantin. Nous avons une histoire comment Constantin est venu et converti. C'est après, c'est monsieur était pour aller dans la guerre. Après ça, monsieur couché le fait un rêve. Et il y a un songe monsieur, il voit un quoi qui sortit dans le ciel là, qui descend. Et monsieur mettait la foi à travers quoi ça le qui t'a sorti dans le ciel là, qui descend, vient joindre. Il dit qu'il peut aller la gagner bataille là. Et une fois vraiment, et certainement monsieur était allé, monsieur gagné. Et puis, monsieur choisit converti au christianisme. Il dit, ouais, mon ça pas n'importe qui. Il y a un gros bon Dieu, il a servi parce que bon Dieu ça, il utile, il te fait gagner en bataille. Il dit de 1000 ans en 313 après Jésus-Christ, Constantin passé l'ordre pour yo suspendre persécution chrétienne. Malgré Constantin converti, mais il refusait d'embrasser pleinement la foi chrétienne. Fausse doctrine était très forte dans l'Empire romain. Même s'il a parlé de christianisme, Constantin dit oui, il convertit dans le christianisme, mais pourtant, son amalgame, tout le monde fait sauver, pas gagner une structure vraiment. Ou capable, par exemple, tu as déjà gagné le culte d'Isis,
c'est une déesse mère égyptienne qui a été attribuée à la Vierge Marie comme étant celui de la reine du ciel. Te gen aussi ça qui est le culte de mitraïsme. Qui ça mitraïsme? Dieu faut dire le mitra. Religion le mitraïsme. Eh bien, qui ça lui-même? Comment il fonctionné? Son religion qui était très populaire, malgré les pas gagnés, ils ont un statut officiel. Comment la religion ça a fonctionné? Il était qu'on fait un repas sacrificiel. À travers le repas ça, il tué un taureau et tout le monde qui mangeait viande taureau ça, qui est sacrifié et ou boit sali, eh bien, ou toujours un sali à travers Mitra, qui c'est Dieu. Mitra tout bon sali. Mais ça, pratique ça la théophagie. En résumé, l'Église catholique est née du compromis entre le christianisme et les religions païennes. Puisque ce pape-là, qui t'a dirigé, parce que Constantin te bali, te mettait comme chef suprême et du christianisme, eh bien, qui ça vient arriver là? Au lieu qu'il bat l'évangile pour lui, il fait convertir pour changer, les christianiser les religions païennes et les paganiser le christianisme. L'homme sur le christianiser, il dit tout le monde chrétien, pas de problème, tout le monde chrétien. Il dit, il fait tout le monde, n'importe ça ou fait, n'importe tout détail, eh bien, tout le monde est chrétien. Et païen, quand il y a la chrétien, les paganisés, ils font mélange entre chrétiens et païens, avait dit tout le monde, nous font sel. Ben, ça dans le monde là actuellement. Ou après, je dis, il y a ça qui est écuménique. C'est-à-dire, toute religion veut faire sel, on rentre dans l'autre. Ou pas un pile pasteur, je dis, un pile grand homme de Dieu, eh bien, il commence à rentrer dans le mouvement écuménique. Mais c'est pas qu'on a la naissance, il était là déjà. C'est depuis à l'époque de Constantin, eh bien, avec pape là, eh bien, 1000 ans, ça a été fait. Après la réforme protestante, bah, là, il faut cesser, ou pas loin, il voulait retourner avec encore, Vézo ou même. Et si on a regardé dans l'église journée jeudi, ou après, puis le monde converti, c'est vrai, aux chrétiens, mais ils toujours une idéologie païenne. Une idéologie, une tendance païenne à yo. Une tendance païenne. Mon entre chrétien et païen. L'autre a demandé pour le conformer, li ou mal. Ça li nan nature depuis l'église et Constantin était converti dans le christianisme. Mais là, il s'était là. Ou même, bam tout dit ça. Soit chrétien. Puis on a qu'un mélange. Demi-chrétien, demi-païen. Pourquoi mon n'a pas de problème pour lui, même si c'est chrétien, mais si musique le monde li en bas, il a invité notre communion là, à l'église catholique. On sait des détails. Moment ça le chrétien, depuis le carnaval arrivé, il n'est pas chrétien encore. Pour mon qui a Haïti, capitaine de blanc. On sait des bagailles nous fourrés comme nous là, c'est pas païen qui yo pas pour chrétien, yo pas pour chrétien. C'est pour nous apprendre qu'on ça. Le paganisme religieux. De Timothée 4, le verset 3 à 4, mais sa Bible a dit nous. Il dit nous. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison,
d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et pour vision ça, la Bible a dit nous attention, attendez, dans le dernier temps ça. Pendant tout le monde a fait mélange. Et pendant tout le monde a conformé avec le monde là. Hein? Ou pas aujourd'hui à l'église catholique, ils chantent même avec nous. Ils font jeûne même avec nous. Ils adorent même avec nous. Ils allent dans la mission même avec nous. Ils sont chrétiens même avec nous. Un pile pasteur à prêcher dans l'église catholique peuvent venir prêcher dans l'église protestante. Ils disent c'est même nous-mêmes là. Attention. Ça a un danger d'elle. Nous avons directement dans ça qui est réforme protestante. Ou bien on est capable de dire la réforme du christianisme par Martin Luther. Question. Qui était Martin Luther? Martin Luther est né le 10 novembre 1483 en Allemagne. Il était un homme de droit. Luther était étudié droit. Mais c'était un écrivain, mais c'était un pile bagay, c'était un grand savant. Un jour, Luther a marché dans la rue. Et puis, il y a des gros coups de l'orage qu'a fait, gros coups de l'orage. Nous songeons gros coups de l'orage en Haïti, dans les pays étrangers, ça se passe. Eh bien, Luther, le coup de l'orage presque brûlé. Et puis, Luther font prière, ils font vœu avec bon Dieu. Ils disent, bon Dieu, si vous épargnez des coups de l'orage, pour me rentrer là, quand moi bien, pour ne pas griller, je vais rentrer dans le séminaire, je vais le faire moine. Eh bien, je vais étudier pour me capable de devenir un moine. Pour me servir. Qui ça moine, si vous connaissez? Moine, c'est le monde qui est dans le séminaire, eh bien, qui apprend formation pour prêtre. Père catholique. C'est vu ça le fait avec mon Dieu. Il dit, je vais devenir moine pour prendre formation moine pour me desservir. Bon Dieu dit pas de problème. Il fait littérature la Kali, faut que l'orage pas fait rien. Luther vraiment allé à l'école théologie, Luther et suivre séminaire pour moine et Luther vient devenir un docteur en théologie. En 1507, Luther ordonné comme prêtre dans l'église catholique. En 1512, Luther commencé à enseigner la théologie eh bien, à Wittenberg, en Allemagne. Luther n'était plus d'accord avec la doctrine de l'Église catholique. C'est vrai qu'il est prêtre. Il a enseigné la théologie. Il n'est pas d'accord. Il est opposé avec la doctrine. Et Luther commence à critiquer la doctrine ouvertement. Il n'a pas peur. Parce que quel que soit un monde qui était campé contre la doctrine de l'Église catholique à l'époque, ce soit été tué ou bien été excommunié. Luther dit, moi-même, ça rive, je n'ai pas besoin de connaître, m'a campé contre la doctrine. Luther commencé à enseigner contre la doctrine. Parce que pas lui, il me dit non, c'était un enseignant. Il a enseigné la théologie. Dans la congrégation catholique là même, à l'époque, il a enseigné tout élèves, tout le monde contre la doctrine là. Combien de nous aujourd'hui qui est capable de faire ça? Si on a l'église l'a enseigné fausse doctrine, depuis qu'il y a une grosse tâche, gros rôle dans l'église là, mon cher, même si vous n'êtes pas bon, on était là, ça n'a pas dit rien.
Yon bonjour, il était levé comme ça, il dit, bon, ça finit. Et puis, il était dit, n'importe ça que il eh bien, m'a dénoncé, bah, là. Et puis, il était écrit 95 thèses, c'est-à-dire 95 bagailles qu'il paraît, question purgatoire, question, vénérer Marie, chanter messe pour mort, un paquet de bagailles. Monsieur choisit 95. Il plaque n'importe cathédrale là. Et puis il dit, ça, yo, monsieur, bonne explication. Expliquez-moi ça, ça, nous devons expliquer. Finalement, le mouvement a commencé là. Révolte là a commencé. Réveil là pour éclater là. Mais c'était bien avec les des hommes pieux qui t'a supporté le mouvement comme Ulrich Zwingli, Jean Calvin, John No, nèg sa yo mobilisé yo gagne mouvement. Yo gagne mouvement en Allemagne, yo gagne dans l'autre pays. Yo dit bon, moment arrivé faut mon yo sorti en bas griffe. En bas pénitence ça l'église catholique a fait aussi bien. C'est après mouvement ça ou pour le temps de parler de ça qui est les 5 solas de Martin Luther. Qui ça 5 solas? Le mot sola en latin signifie seul. Après ça Luther pour le dire, premier sola c'est soli deo gloria. C'est-à-dire bon Dieu seul qui mérite gloire. Bon Dieu seul qui mérite gloire. Il n'y a pas qu'à bailler gloire à personne l'autre. A fait mon mettage nous ramper pour paraître devant les papes ou pas apparaître sous pio pour se tenir devant les papes. Il t'a dit non, ça finit à partir de aujourd'hui. Soli Deo Gloria. Le premier sola. Deuxième sola, monsieur dit sola scriptura. Quel que soit enseignement qui pas chita, qui pas jouer un fondement li en dans Bible là, eh bien, il parvient de Dieu. Troisième sola, c'est sola gratia. Le salut s'obtient par la grâce seule. Par la grâce seule. Rien d'autre. Son grâce. Ou pas payer rien pour ça. Quatrième sola, il dit sola fide. Sola fide, ça veut dire par la foi seule que le monde est capable de sauver. Par la foi seule. Vous voyez dans Ephésiens 2, 8, 9, il dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Sola fide. Seulement par la foi, on monde a sauvé. C'est pas ça, le monde va le faire pour payer un prix, pour ceci, pour capable de joindre salut. Non. Par la foi en Jésus-Christ. Cinquième sola, solus Christus. C'est-à-dire, le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. C'est le Jésus qui a sauvé le monde. C'est le Jésus. Il y a un monde qui ne peut pas passer par Jésus, ou elle passe par Marie, ou elle passe par n'importe quoi, ou passe par Pierre qui gonque les noms, Mel, etc. Et donc, pas sauver. C'est Jésus seul qui est capable de sauver les hommes. Donc, Martin Luther, il fait tout le travail ça, qui parle de nous, aujourd'hui, la réforme protestante. C'est-à-dire que les chrétiens ont été déformés, les chrétiens ont été perdu forme, mais je vous dis, ils viennent, eh bien, regagner forme encore. Ils viennent regagner forme encore. Nous venons, je vous dis, capable de servir bon Dieu, Jean bon Dieu, voulait là. C'est pas un babanière l'église catholique. C'est pas ça l'église catholique dit nous faire pour nous faire. Mais nous-mêmes, l'éther, avec messieurs, ils ont été, eh bien, éclatés, réveillés ça. Moi, avant, je vous dis, nous bénéficions.
et m'a demandé ou même tout pour continuer d'éclater réveil là pour Jésus-Christ, pour capable travailler afin que Jésus est capable de joindre plus d'âmes qui pour sauver, pour parler dans l'enfer. Donc c'est un plaisir pour me dire Seigneur tout ça aujourd'hui. Ou à bailler un petit like, un petit j'aime, ou à quitter un petit commentaire, un amen, un merci Jésus, etc. afin que YouTube capable de faire arriver plus loin pour plus de monde et côté origine de l'église catholique sorti, qui ça réforme protestant, qui ça qui les 5 solas et matin, lutin, etc., etc. Que bon Dieu bénisse abondamment et bon moment dans la méditation de la parole de Dieu. Au revoir.